Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Ubani TV et bienvenue à votre rendez-vous sportif. L'actualité de ce mardi 21 avril 2020 nous amène à parler de Mercato. Démarrons par le feuilleton Kalidou Koulibaly. Le national sénégalais s'éloigne du Paris Saint-Germain, Manchester United en bonne position. Pas plus tard que dimanche, ESPN indiquait d'ailleurs que l'international sénégalais était d'ores et déjà d'accord sur le principe pour rejoindre le Paris Saint-Germain au Mercato. Le média dévoilait notamment que ces échanges très constructifs avaient eu lieu entre les représentants du défenseur de Naples et la direction du Paris Saint-Germain. Mais ce mardi, des informations contradictoires proviennent d'Angleterre, puisque selon le Sun, Kalidou Koulibaly ne donne absolument pas sa priorité au Paris Saint-Germain pour son avenir. Paris Saint-Germain s'intéresse à Marcelo Brozovic. D'après les informations de Sport que Novosti, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, le Bayern Munich, sans oublier le Paris Saint-Germain, s'intéresse à Marcelo Brozovic. Un transfert du joueur de l'Inter sous contrat jusqu'en 2022 est estimé à près de 60 millions d'euros par le quotidien sportif croate. Comme précisé ce lundi dans son édition du jour, tout le monde est prévenu. Et puis le Sporting renvoie Jesse au Paris Saint-Germain. Le Sporting Portugal a décidé de mettre fin au prêt de Jesse Rodrigues. Que la saison reprenne ou non au Portugal, le Sporting Lisbonne ne compte plus du tout sur Jesse Rodrigues. Selon Marca, le club lisboète a d'ores et déjà communiqué aux joueurs formés au Real Madrid qu'il ne reviendra pas. Il a disputé 16 matchs avec le Sporting cette saison pour un but, mais principalement lors de la première partie de la saison. Essai est donc remis avec effet immédiat à disposition du Paris Saint-Germain. Série A, les clubs annoncent vouloir finir la saison. En Italie, les débats sur la reprise ou non du championnat font rage. Il existe une certaine cacophonie à ces sujets entre clubs et dirigeants. Cet après-midi, à l'occasion de l'Assemblée de la Ligue, les 20 clubs de Série A se sont enfin entendus comme le relais la Gazzetta dello Sport. Ils ont unanimement voté pour que le championnat reprenne. Mais si la saison doit être terminée, les clubs veulent le faire en respectant les mesures de sécurité. Et puis parlons de la Ligue 1 française de football. Saint-Etienne, le jeune défenseur âgé de 19 ans, Wesley Fofana, prolonge jusqu'en 2024. Fofana a paraphé une prolongation de 2 ans. Mauvaise nouvelle pour les Phocéens. En fin de contrat en juin prochain, Matteo Longstaff est un joueur très courtisé. À la recherche des renforts au milieu de terrain, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Les noms de Thomasson ou Pape Gueye ont ainsi récemment été évoqués. Longstaff reste également sur les tablettes du club olympien. Mais à en croire la presse néerlandaise, l'Ajax Amsterdam serait en effet en contact avec l'entourage du jeune anglais, forcément séduit par la capacité du club hollandais à faire confiance aux jeunes en devenir. Pour terminer, nous allons parler de Génération Foot et Linguère qui sont en guerre contre Watford qui tarde à payer la contribution de solidarité. Suite au transfert d'Ismaïla Sarr en août 2019, Génération Foot et Linguère doivent percevoir la somme de 1,146 milliards de francs CFA. Cette somme est la contribution de solidarité que doit payer Watford à ces deux clubs. Toutefois, 8 mois après, rien n'est encore versé dans les caisses du club saint-louisien ni de Génération Foot qui menace de saisir la FIFA, informe l'Observateur. Voilà, chers internautes, c'est tout pour votre page sportive. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres informations. N'hésitez pas à aimer la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne Ubani TV. Quant à moi, je vous dis bye bye et prenez soin de vous.